Bonjour et hop, voici la vidéo du jour, suivez la flèche rouge. Vous le savez, vous ne devez pas juger. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la vie, il est très difficile de ne pas juger. Par exemple, le soir, vous allez voir vos amis pour un repas. Et après avoir vu vos amis, sur le retour, vous parlez de votre soirée et de tout ce qui s'est passé. Et souvent, ce sont des jugements sur telle personne et telle personne, qui a dit ceci ou cela. On a tellement l'habitude de juger que par moments on ne s'aperçoit même pas de notre jugement. Alors Marie a une solution, et elle nous dit, plutôt que de juger, essayez de comprendre la personne. Si une personne a fait telle chose qui vous choque, essayez de comprendre pourquoi elle a fait ça. Autre chose, on entend beaucoup de personnes critiquer les autres et souvent on juge et on condamne les personnes sans les connaître. Je m'explique. Si on vous dit qu'Alain boit et qu'il est alcoolique, vous allez éviter Alain sans même le connaître. Vous allez le juger, c'est un alcoolique, il doit créer beaucoup de problèmes et le condamner, je vais l'éviter pour éviter d'avoir des ennuis. Souvent, il faut éviter d'écouter les autres et se faire sa propre opinion. Actuellement, beaucoup de jeunes ont compris qu'il y avait un côté sombre dans chaque personne. Du coup, il ne faut confiance à personne et évidemment, ils ne peuvent pas s'aimer les uns et les autres. Si tout le monde recevait l'éducation catholique, ils apprendraient le sacrifice et le jeûne. Ils comprendraient très vite que l'esprit contrôle le corps et qu'il est plus fort que le corps. Ils contrôleraient leurs mauvais côtés et ils comprendraient qu'on peut être une bonne personne si on se contrôle. Oui, c'est difficile, oui, c'est dur. Oui, il y a beaucoup de vents contraires. Des forces qui nous dépassent sont à l'œuvre. D'un côté, le mal qui veut tout détruire, et notamment l'unité dans les familles, et de l'autre, notre très sainte Vierge Marie, qui nous a dit qu'elle a déjà gagné. Si cela prend du temps, c'est que Jésus veut laisser un maximum de temps pour la conversion. Si Jésus nous envoie Marie, c'est que dans la Bible, il est écrit « La femme écrasera la tête du serpent ». Et la femme la plus importante dans la Bible, c'est quand même celle qui a mis au monde Dieu. Marie nous dit que c'est la dernière fois qu'elle apparaît au monde de cette manière-là. Cela veut dire qu'il y aura encore des apparitions privées, mais que les apparitions du type Fatima ou Medjugorje ne se reproduiront pas. Marie nous dit aussi qu'elle nous parle dans notre cœur et qu'elle répond à toutes les questions. Alors, pourquoi on ne l'entend pas? Parce que l'on n'est pas capable de faire le silence dans notre esprit. Parce que l'on n'est pas capable de se taire. Parce que l'on n'est pas capable d'écouter notre cœur. Parce que malgré les apparences, on est loin du cœur de Marie. Moi, j'ai une petite astuce. Prenez une photo de Marie et posez une question et observez les yeux et le sourire de Marie. Passez beaucoup de temps à observer l'image et essayez de savoir si elle sourit ou si elle pleure. De cette manière-là, vous vous rapprocherez de son cœur et vous prendrez l'habitude d'écouter son cœur. N'hésitez pas à le refaire souvent. Aimer Jésus, ce n'est pas de parler de lui tout le temps. Évidemment, quand on aime, quelquefois ça déborde. Cela veut dire que parfois on parle de lui sans le faire exprès. Aimer Jésus, c'est faire ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait. On peut résumer sa vie par aider ceux qui en ont besoin, évangéliser et se sacrifier. Ce qu'il a dit, c'est prier, rechercher les choses de Dieu. Les 10 commandements, la messe, aimer Jésus, ce n'est pas ressentir de l'amour pour lui. Évidemment, si vous ressentez de l'amour, c'est mieux. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la prière. Et votre prière sera plus efficace si vous êtes pur. Pour être pur, il faut respecter les 10 commandements ou vous confesser régulièrement. Plus vous serez pur, plus votre prière aura de la valeur aux yeux de Dieu. Je me souviens d'une personne qui me disait que les gens mentent et qu'il fallait se méfier. Évidemment, je ne suis pas naïf. Je sais bien que le mensonge fait partie de la vie. Et je sais aussi que beaucoup de jeunes, en ayant perdu l'éducation religieuse, croient que mentir est quelque chose de normal et que ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pourtant, la Bible dit clairement, il ne faut pas mentir. Moi, quand je rencontre une personne, je pars du principe que c'est une bonne personne, honnête et qui ne ment pas. Et seulement après, si cette personne m'a menti, je me méfie. Je ne juge pas et je ne condamne pas cette personne, avant même qu'elle ait commencé à me parler. En me disant, tous les hommes mentent, donc elle va me mentir, sans même connaître cette personne. Jésus nous rappelle, aimez-vous les uns les autres et ne jugez pas et ne condamnez pas.
Photo miraculeuse. Signe de Dieu. Cher enfant, aujourd'hui, je vous invite à l'abandon total à Dieu. Tout ce que vous faites et tout ce que vous possédez, donnez-le à Dieu afin qu'il règne sur votre vie comme un roi sur tout ce que vous possédez. De cette manière, à travers moi, Dieu peut vous conduire à la profondeur de la vie spirituelle. Petits enfants, n'ayez pas peur, car je suis avec vous. Même quand vous pensez qu'il n'y a pas d'issue et que Satan règne. Je vous apporte la paix. Je suis votre mère et la reine de la paix. Je suis votre mère et la reine de la paix. Je vous bénis avec la bénédiction, la joie, afin que Dieu soit tout pour vous dans la vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Chers enfants, aujourd'hui je vous appelle tous à vous réjouir de la vie que Dieu vous a donnée. Petits enfants, réjouissez-vous en Dieu, le Créateur, car il vous a créé de façon si merveilleuse. Priez pour que votre vie soit un joyeux remerciement qui coule de vos cœurs comme un fleuve de joie. Petits enfants, remerciez sans cesse pour tout ce que vous possédez, pour tout petit don que Dieu vous fait. Ainsi une bénédiction de joie venant de Dieu descendra toujours sur votre vie. Merci d'avoir répondu à mon appel. Message de 1988, à Medjugorje. J'ai très peu de moyens. Mais vous pouvez faire un geste pour m'aider. Vous trouverez toutes les infos pour me faire un don dans la description sous la vidéo. Si vous voulez me contacter en privé,
pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle. Voici mon adresse mail remy.croassier@orange.fr. Cette vidéo est vraiment super géniale. Enfin oui, elle est bien. Alors si vous avez aimé, abonnez-vous en cliquant sur le petit A. Sinon, vous pouvez regarder d'autres vidéos en cliquant sur les images.